l'évangile de Matthieu, chapitre 2. L'évangile de Matthieu, chapitre 2. On va parler de l'appel aujourd'hui. C'est un mot que vous entendez souvent dans l'église, en général, quelle que soit l'église évangélique, on va souvent vous parler de l'appel. Quel est ton appel? Quel est votre appel? Souvent, des fois, on couple ça avec quels sont vos dons, quels sont tes dons. Là, on va se concentrer sur l'appel. Alors, Matthieu, chapitre 2, l'histoire vous la connaissez, on va aller directement au verset 13. Matthieu, chapitre 2, verset 13. Lorsqu'ils furent partis, voici, un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit, « Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et reste-y jusqu'à ce que je te parle, car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. » Joseph se leva, prit de nuit le petit enfant et sa mère et se retira en Égypte. Amen. On va poursuivre le verset 15, qui est aussi important. Il y resta jusqu'à la mort d'Hérode, afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. J'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Donc, comme je dis souvent, Dieu, Jésus lui-même, n'est pas un donneur de leçons. Ce qu'il te dit de faire, il l'a fait lui-même, de manière très concrète. Les prophètes ont parlé de cela. Au verset 15, on nous dit ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Le prophète en question, c'est Osée. Il y en a d'autres aussi. Mais de manière littérale, c'est le prophète Osée qu'on va lire tout à l'heure. J'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Voilà l'appel qui est sur nos vies. Vous savez, il faut toujours faire les choses dans l'ordre. Et c'est ça qui permet justement qu'une maison de Dieu quelconque, quelle que soit sa forme, son statut, on va commencer toujours par les fondations, bien entendu, des exemples qu'on prend souvent par rapport aux constructions. Et là, pour nous aussi, par rapport à l'appel, c'est pareil. La première des choses qu'on a à faire, avant de savoir quel est... Un jour, on m'a posé la question, j'étais très surpris. Quelqu'un qui ne me connaissait pas, et qui a posé la question, quel est ton don? Quels sont tes dons? Bon, je dis bonjour, comment vous vous appelez? Voilà. Chose dans l'ordre. Mais on est tellement focus. Selon comment tu es alimenté, comment tu es, dans quelle église tu es, dans quel milieu tu baignes, eh bien toi aussi tu vas attraper ça, cette tic de langage-là, et tu vas, sans t'en rendre compte, tu vas pas faire les choses dans l'ordre. Ton prochain qui est en face de toi, ton frère, ta sœur, déjà ce sera bien que tu saches comment il s'appelle. Ensuite, si vous êtes dans la même église, ce serait bien que vous ayez vos numéros. Ben oui, vous êtes en relation, oui ou non? On est le corps de Christ, comme on a dit, oui ou non? Voilà. Des basiques. Et ensuite, au fur et à mesure, naturellement, il ne faut pas s'inquiéter, les dons, ça saute aux yeux. On n'a même pas besoin de faire publicité. Donc, il y a juste un temps où, comme par hasard, le temps fixé de Dieu arrive et il fait en sorte que les dons s'expriment pleinement comme Dieu a prévu pour chaque personne. Car il est interdit, je vais dire comme ça, de couver, d'éteindre les dons des personnes. Ben oui.
puisqu'il faut toujours avoir la pensée collective, la pensée qui nous dépasse. Dieu a une vision qui dépasse nos personnes, comme je dis toujours, je me répète souvent, mais qu'il nous fasse du bien à nous individuellement, c'est bien, il n'y a pas de problème. Mais en fait, en passant à travers toi, eh ben, il va en bénir plusieurs. Mais il faut commencer dans l'ordre. Alors, on a lu la naissance de Jésus. Enfin, du moins, sa fuite. Déjà quand il était bébé. Donc tu vas me dire, mais... Ok, le prophète a dit, j'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Donc c'est quoi? Ceux qui ont déjà l'expérience, ils savent déjà, ils connaissent déjà le terme. L'Égypte représente le monde. L'Égypte, c'est Mitzraïm, comme je l'ai déjà dit, mais je le redis. L'instruction, ça passe par la répétition. Mitzraïm qui signifie les, si vous vous rappelez, les limites. Donc, ces limites dans lesquelles le peuple était, malgré la souffrance, il y en a quelques-uns qui, malgré tout, ont eu le toupet de vouloir y revenir. Vous vous rappelez cette histoire? Non? Il y en a qui ont râlé, qui ont dit qu'ils mangeaient bien en Égypte. Ils étaient bien. Non? Il y a des bonnes choses dans le monde. C'est varié, différentes sauces, différents plats, différents mets. Et avec Dieu, il nous semble que c'est comme si on a toujours la même chose. Hein? C'est bizarre. Toujours les mêmes horaires, tu vas avoir les mêmes chaises, tu vas avoir les mêmes personnes qui prient en 1, l'autre en 2, l'autre en 3. Tu peux trouver une routine. Si tu te laisses, si tu vis par la chair, à un moment donné, tu vas... T'inquiète pas. Hein? Tu vas faire comme les Hébreux qui étaient dans le désert, qui râlaient après Moïse. Il suffit juste d'un peu de temps. Si tu vis par l'Esprit de Dieu, là, ce sera autre chose. Si tu veilles sur toi-même, ce sera autre chose. Et chaque jour et chaque dimanche est un jour nouveau. Et tu vas vraiment, et c'est ce qu'on a vu d'ailleurs vendredi, dans 2 Corinthiens chapitre 5, on a lu du verset 12 à 20, tout ce qui concernait la nouvelle créature. On a parlé des choses passées. Le Seigneur a conduit la réunion comme ça, en tout cas, pour parler des choses passées. Et le Seigneur disait que lui-même, il fait toutes choses nouvelles. Ce n'est pas nous qui faisons toutes choses nouvelles, c'est lui qui fait toutes choses nouvelles. En nous. Et parfois, il y a une partie de nous qui n'est pas d'accord. Qui veut retourner dans le monde. Et ça, c'est pas bon. Donc l'appel, le premier appel, aussi basique et simple que cela puisse paraître, c'est de sortir du monde. C'est-à-dire, on est dans le monde, mais on n'est pas du monde. C'est ce que Jésus a dit dans Jean 17, avant de partir, vous vous rappelez. On est cohérent, on travaille même dans le monde, on vit dans le monde, les magasins sont dans le monde, etc., etc. On ne te demande pas d'aller fuir dans les montagnes, je ne sais où, et te cacher en ermite, c'est pas ça. Mais le monde, c'est une idéologie, c'est une mentalité, et ce sont aussi des actions, des gestes et des paroles. Il y a très peu de temps encore, grâce à Dieu, vous n'êtes pas concernés, mais des chrétiens, quand vous regardez qu'en surface, vous vous dites, la personne doit être bien avancée, et d'un coup, les grossièretés du monde sortent, tranquillement, relax, comme si... L'idée, c'est pas d'être choqué outre mesure, de faire la petite fleur bleue, c'est pas ça. Mais c'est qu'à un moment donné, la manière dont tu écoutes les personnes qui parlent, tu sais que c'est naturel, que c'est bien dans leur cœur, c'est leur manière de parler. Et que la personne n'est pas du tout dérangée. Et puis, même après avoir sorti ça, la personne va rigoler un petit peu, et pour essayer d'attraper aussi toi ton sourire aussi. Indirectement, est-ce que tu valides? Tu valides le mot que je viens de dire? Il faut apprendre à se connaître. Si la personne me connaissait vraiment, jamais elle n'aurait parlé comme ça. C'est pas parce que Jésus est rempli d'amour, il est bon, il est plein de miséricorde, qu'on ne doit pas prendre les choses du Seigneur au sérieux.
C'est très important. Et comme c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle, vous avez compris la suite. Donc, il faut demander à Dieu vraiment que ce cœur-là soit purifié. Mais l'ordre qui a été donné à Joseph, c'est de sortir d'Égypte. Qu'est-ce que Joseph a fait? Il est sorti d'Égypte. Il n'a pas cherché ni à gauche ni à droite, il est sorti. Maintenant, on va lire la référence dans le prophète Osée, chapitre 11. On va voir quelque chose d'intéressant. Osée, donc c'est après le prophète Daniel. C'est bon pour tout le monde? Osée, chapitre 11. Le chapitre est court, donc on va le lire en entier. Il y a 11 versets. Et je vous demanderai vraiment d'être attentif pour ces quelques minutes que nous avons encore. C'est bon? Ok. Ah, on va attendre. Pas de souci. On va attendre. Verset 11. Chapitre 11, pardon. Excuse-moi. Après Daniel. C'est bon? Allez, c'est parti. Verset 1er. Quand Israël était jeune, je l'aimais. Et j'appelais mon fils hors d'Égypte. Quand Israël était jeune, je l'aimais. Vous avez vu, Dieu parle d'Israël, c'est qui? C'est quoi? C'est le peuple. Il parle du peuple, mais il parle d'une personne. Tout le monde se rappelle qui est Israël en tant que personne? Jacob. Voilà. Quelle référence encore vous avez quand on vous dit Jacob? À quoi ça vous fait penser de ce que Dieu a dit par rapport à Jacob? Une étoile qui sort de... Non. J'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Amen. Ésaü. J'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. C'est l'Éternel qui parle. Hein? Attention. Hein? Il a aimé Jacob. Il aime Jacob. Et il a eu de la haine. Il dit que j'ai eu de la haine pour Ésaü. J'aime rappeler ceci. Et je le dis régulièrement en ce moment. Dieu est amour. Dieu est un. Dieu est amour. Ok. Est-ce que Dieu, une personne, est-ce que Dieu peut avoir de la haine par rapport à ce qu'il est véritablement, de la haine pour une personne, une petite personne qui n'est rien du tout devant lui? Est-ce que c'est ça le sens? Je déteste Ésaü, je le hais. Non. Non. On est bien d'accord. C'est ce qui le représente. Ésaü, c'est le père d'Édom. Les Édomites ont migré, et pour vous faire court, c'est ceux qui représentent l'Occident aujourd'hui. Ils représentent les mélanges. Ce qui représente la race mélangée du début. Vous vous rappelez que Ésaü, comme il était jaloux de Jacob, il a vu que son père n'aimait pas les femmes philistines, cananéennes qui étaient autour d'eux. Quand il a vu ça, eh bien, il a pris des femmes qui n'étaient pas israélites. Vous vous rappelez ça ou pas? Bon. Et il s'est mélangé. Et le peuple s'est commencé à se mélanger. Sa tribu, sa lignée s'est mélangée. Et c'est cette idéologie-là que Dieu il déteste. Car l'idéologie d'Ésaü, c'est l'idéologie qui est contre la famille, contre le plan naturel de Dieu. Un fils qui déshonore son père, un fils qui désobéit à son père. Et cette idéologie-là, au fil du temps, on se le dit courtement, mais c'est un sujet qu'on pourrait étudier sur plusieurs réunions en semaine.
Mais au fil du temps, en fait, c'est l'idéologie en passant par les Grecs, par les Romains, etc. Venant jusqu'en France, bien sûr. Arrivé à se transformer au fil des générations en des apparitions diverses et variées sur des choses tordues comme l'homosexualité, la théorie du genre. On peut se lever un jour parce qu'on est intelligent, on a réfléchi, on ne sait pas trop où on est. Est-ce qu'on est garçon, est-ce qu'on est fille? On va jusqu'à aujourd'hui, en France, dans ce pays, on ne sait plus si on met il, elle ou yel. Ça nous fait sourire, mais vous savez, la racine de ces problèmes-là, elle date depuis Isaïe. C'est pour ça que Dieu a de la haine envers ce que Isaïe représentait. Mais il a aimé Jacob. Et c'est ça qu'il te dit aujourd'hui. Toi qui fais partie du peuple de Dieu, sache que Dieu t'aime. Comme il t'aime, il t'appelle à sortir d'Égypte. Sortir complètement d'Égypte. Pourquoi? Parce qu'il n'y a rien de bon pour toi en Égypte. Il n'y a rien de bon. Rien. Rien de bon. Donc, comme Jésus a déjà prié dans Jean 17 et qu'il nous a bien instruits, au cas où on se poserait des questions, si on devrait aller émigrer dans quelque grotte que ce soit, on comprend que tout est question d'idéologie, de mentalité, donc de ce qu'on a parlé vendredi, de nouvelles naissances, de nouvelles créations. Quelqu'un qui est dans le camp de Dieu, il ne peut pas penser comme s'il était dans le monde, ce n'est pas possible. Il ne peut pas avoir la peur comme si Dieu n'existe pas. Il ne sera pas fanfaron, mais il n'aura pas la peur outre mesure comme si Dieu n'existe pas. Quelqu'un qui est dans le camp de son père, la manière dont son père parle, eh bien l'enfant parle aussi, naturellement. Les paroles et les actions. On n'invente rien. Tous les pasteurs du monde entier, les prophètes, les moins connus comme les plus grands connus, les évangélistes, etc., n'inventent rien. Vous n'avez pas besoin de tomber à leurs pieds et de les admirer d'une manière quelle qu'ils soient. Ce ne sont que des ambassadeurs, ça aussi on l'a vu vendredi, et l'ambassadeur est là pour transmettre les informations de son roi, ou de son président selon. Voilà. Et quand il a fini son parcours, s'il a construit 40 orphelinats, s'il a guéri 50 000 malades par ses mains, par les dons qu'il lui a donnés, tant mieux. Mais à la fin de son parcours, il aura la présence d'esprit de dire « Ouh là là, je suis un serviteur inutile. » On reste au calme. Parce que toute œuvre que l'on aura faite, par un regard en flamme de feu, sera testée. On verra si elle a été faite en Christ ou pas. Bien. On va poursuivre puisqu'on doit lire le chapitre en entier. Alors, verset 2. Il y a cet appel. L'appel qui est sur la vie de ceux qui s'approchent de Christ et qui est toujours sur la vie de ceux qui sont déjà en Christ, mais, et là, c'est chacun individuellement va compléter ce qui concerne le mais. D'accord? On n'a pas besoin de savoir de tout ce qui ne va pas chez chacun. Mais il y aura toujours un mais. Par contre, il faut que chacun veuille et décide et soit déterminé, non pas à prier pour quelqu'un pour que ce quelqu'un-là puisse sortir d'Égypte, mais à prier pour que lui-même sorte pleinement d'Égypte. Et toujours cette concentration de ne jamais y être, de jamais être dans le monde, de jamais avoir la mentalité du monde, la peur du monde. Voilà. Quand quelqu'un, par exemple, je vais prendre un exemple un peu extrême, entre guillemets.
Si un jour, pour X, Y raison, il y a une réunion en semaine, il y a une réunion où il y a une activité, je ne sais pas, par exemple, on fait une activité, c'est l'été, et puis on part, comme on aime faire parfois, on part sur les bords de mer, et puis on fait notre sortie fraternelle. Pour X, Y raison, si un jour, tu ne veux pas venir, tu dis, je ne veux pas venir. Celui qui pose la question, il n'a pas besoin de savoir pourquoi, le pourquoi du comment. Tu as le droit, tu es libre en Christ de ne pas venir. C'est pas grave. Mais nous avons le droit de nous respecter les uns les autres par la vérité. Voilà, c'est juste ça. C'est ça qui est important. Il n'y a aucune obligation de quoi que ce soit. Jésus n'a jamais fait ça. Jamais. Jamais. Par contre, comme Dieu nous aime, il nous fait des petits rappels perpétuels. Il lui dit, mon fils, ma fille, je t'ai appelé, là où je t'ai appelé, en fait, c'est en dehors du monde. Hein. Je ne t'ai pas appelé à t'abonner à je ne sais quoi. Je t'ai appelé hors du monde. Je ne t'ai même pas appelé à rejoindre telle ou telle église. Hein. Je t'ai appelé premièrement hors du monde. Ensuite, t'inquiète pas, je vais te conduire, moi. Voilà. Puisque tu marches avec moi, eh ben, je t'inquiète pas, je vais te conduire. Mais avant de rechercher tel type d'église, puisque notre partie charnelle, et c'est ça qu'il faudra que vous expliquerez peut-être, ce que je dis là, peut-être que vous serez amené à le répéter à d'autres personnes. Mais avant de chercher ce qui pourrait éventuellement nous convenir, eh bien, cherchons premièrement Jésus. Cherchons sa face. Et puis, comme par hasard, lui, il connaît très très bien là où on doit être. Voilà. C'est pour ça que j'en ai parlé, on se donne des nouvelles au forum, j'en ai parlé au forum un peu par rapport à l'éventuel projet de salle. Et la manière dont j'en ai parlé de manière que c'est Dieu qui fait toutes les choses, tout ce qu'il a à faire. Ça ne sert à rien. L'homme, dans son cœur, il peut avoir plein de projets, mais c'est seul Dieu qui vont s'accomplir. D'accord? Donc, si Dieu, il veut qu'on soit dans une grande salle pour X, Y raison en 2026, eh bien, c'est lui. S'il veut 2025, c'est lui. S'il veut qu'on démarre dès maintenant à avoir une salle une fois par mois, c'est lui qui commande. C'est son affaire, si j'ose dire. Voilà. Alors, on va terminer avec la lecture. On va... Verset 2. Mais ils se sont éloignés de ceux qui les appelaient. Ils ont sacrifié au Baal et offert de l'encens aux idoles. C'est moi qui guidais les pas d'Éphraïm, le soutenant par ses bras. Et ils n'ont pas vu que je les guérissais. Eh oui. Quand tu es dans l'assemblée, là où Dieu te veut, là où tu es à ta place, il y a des choses, il ne faut pas être dans les a priori, il ne faut pas être dans se dire, tiens, ça va se passer comme ci, comme ça. Tu risques d'être déçu. Mais laisse Dieu faire. Il te dit exactement ce qu'il fait lorsque tu es dans sa maison. Il te soutient et il te guérit. Car tous ceux qui viennent dans la maison de Dieu, on a tous besoin d'être guéris. Il y a les guérisons physiques, mais il y a surtout les guérisons de l'âme, du cœur. Celle-là, c'est autre chose. Dieu, il dit quoi encore? Je l'ai tiré avec des liens d'humanité, avec des cordages d'amour. Je fus pour eux comme celui qui aurait relâché le joug près de leur bouche, et je leur présentai de la nourriture. Ils ne retourneront pas au pays d'Égypte. Mais l'Assyrien sera leur roi, parce qu'ils ont refusé de revenir à moi. L'épée fondra sur leur ville, anéantira, dévorera leur soutien à cause des desseins qu'ils ont eus. Mon peuple est enclin à s'éloigner de moi.
On les rappelle vers le Très-Haut, mais aucun d'eux ne l'exalte. Est-ce que tu te rappelles la dernière fois où tu as dit vraiment Dieu est merveilleux, Dieu est grand, Dieu est bon. Mais je parle naturellement, je ne parle pas dans un chant pour répondre à une parole que tu entends lors d'une réunion. Mais est-ce que tu t'es déjà, rien que dans la lecture, ou dans la Bible audio, peu importe, est-ce qu'à un moment donné, c'est déjà sorti de ta bouche, ça, dire waouh, quel Dieu, exalter Dieu. Vouloir être délivré, c'est bien. Vouloir la guérison physique, c'est bien aussi. Mais il faut plus que ça. Il faut vouloir Dieu lui-même. Comme Moïse voulait Dieu lui-même. Cette proximité qu'il avait là. Jusqu'à vouloir même voir sa gloire. Littéralement sa face. Il faut en vouloir toujours plus vis-à-vis de Dieu. Dans le bon sens du terme. Comme ça, tu ne sais pas les épreuves qui vont t'arriver plus tard. Tu ne sais pas si tu vas garder ton travail. Tu ne sais pas si... Tu ne sais pas ce qui est devant toi. Tu ne sais pas. On souhaite que le bonheur à tout le monde, toujours. C'est ce qui se passe 1er janvier. Hein? Bonne année, que Dieu te bénisse, meilleurs vœux, la santé surtout, etc. etc. Il n'y a pas de problème. Au mois de mars, il va arriver quelque chose. Eh oui. Si ce n'est pas mars, c'est juin. Si ce n'est pas juin, c'est le mois d'août. Hein. T'inquiète pas, ça arrive. C'est fixé. Maintenant, comment je vais me comporter à ce moment-là? Est-ce que je vais être comme le peuple dans le désert et commencer à râler, dire Dieu m'a abandonné? Vous voyez que pour être chrétien, il faut vraiment être très déterminé. Il faut être ferme. Il faut être ferme. Sinon on glisse, hein, facile. Il ne faut pas rêver. Il faut t'engager toi-même. Dieu t'aide, bien sûr, mais il faut toi-même aussi t'engager pleinement. Voilà. Sinon, je peux te dire, il suffit d'un petit peu de temps pour que tu t'ennuies dans une chanson, tu vas t'ennuyer même dans une prière. Ah, tel frère, il prie là. Ah, tel sœur. Ah, bon, quand est-ce qu'elle a fini de prier? Après, tu vas faire ceci. C'est fin, mais ça arrive. C'est charnel, donc c'est logique et c'est du CQFD. C'est logique. Il n'y a rien de surprenant chez l'homme, dans notre chair. C'est la partie humaine, dans notre humanité. Il n'y a rien de surprenant. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Mais si tu es vigilant, si tu as l'amour de Dieu, si tu as demandé l'amour de Dieu, eh ben, tu vas pouvoir passer par-dessus toutes les petites contrariétés humaines. Il y en a même, tu vas rigoler. Tu vas tellement rigoler. Tu vas pouvoir bénir d'autres qui ne sont pas encore passés par là. Et tu vas les instruire avec amour. Hein? Tu vas les instruire pour leur faire comprendre comment pardonner, comment supporter, comment ceci, comment cela. Parce que pendant que tu portes et tu supportes quelqu'un, il faut que tu saches que toi-même, tu es porté et supporté. Dieu est merveilleux. Vous savez ça? Eh oui. Quel que soit le niveau, hein? Quel que soit le degré. C'est logique. Nous sommes tous des êtres humains, donc nous avons tous les problématiques de cette humanité-là. Mais si nous sommes remplis de l'amour de Dieu, bon, tu passes par-dessus tout facilement. Plus facilement en tout cas que si tu es conduit par la chair, évidemment. Alors Dieu il continue, pour finir, il dit « Que ferai-je de toi, Ephraïm » au verset 8. « Dois-je te livrer, Israël? Te traiterai-je comme Adma? Te rendrai-je semblable à Tseboïm? Mon cœur s'agite au-dedans de moi. » Écoutez bien là, à partir de là, c'est très important. Écoutez votre Dieu, écoutez votre Père. Il dit « Mon cœur s'agite au-dedans de moi. » Ce n'est pas oser, hein, ce n'est pas le cœur d'oser. C'est Dieu, c'est le cœur de Dieu. Mon cœur s'agite au-dedans de moi, toutes mes compassions sont émues, je n'agirai pas selon mon ardente colère. Je renonce à détruire Ephraïm, car je suis Dieu et non pas un homme. Amen. Voilà. Vous comprenez maintenant que quand je te dis que Dieu t'aime, tu comprends à quel point? Ça ne veut pas dire que
Dieu il ne va pas tenir le coupable pour innocent. C'est-à-dire qu'il y a toujours des conséquences aux causes. Il faut accepter. Les réprimandes, il faut accepter. Ça dure un temps. Mais ce n'est pas pour te détruire. Ce n'est pas pour te détruire. Non. Son amour est beaucoup plus fort. Je suis le saint au milieu de toi. Je ne viendrai pas avec colère. Heureusement, hein? Heureusement. Heureusement. Les Juifs auraient déjà disparu de la surface de la terre depuis longtemps. Et donc, si eux, ils auraient disparu, nous, ça aurait été comment? L'évangile ne serait pas venu jusqu'à nous. C'est à cause de leur désobéissance que la parole est venue jusqu'à nous. Ils suivront l'Éternel qui rugira comme un lion, car il rugira et les enfants accourront de la mer. Ils accourront de l'Égypte comme un oiseau et du pays d'Assyrie comme une colombe. Et je le ferai habiter dans leur maison, dit l'Éternel. Donc, il ne faut pas t'inquiéter. Si Dieu te dit et te demande, c'est comme s'il te demandait ton accord, entre guillemets, de sortir d'Égypte. C'est pour te faire habiter dans le lieu véritable et dans ta vraie demeure, dans ta vraie maison. Quand on est dans le monde, c'est comme à l'étranger. On est comme... normalement, si tu as des sorties avec des collègues qui sont païens, des after-work le soir, et ils vont boire 1, 2, 3, 4 verres, même avant même de boire, il y a les paroles. Ils vont commencer à parler des uns sur les autres, les ceci, les cela. Tu dois te sentir mal à l'aise, normalement. Oui. Sauf si tu es encore un petit peu en Égypte. Et Dieu ne te juge pas. Vous savez, quand Dieu nous dit la vérité, il ne nous juge pas pour nous condamner. La vérité, elle est là pour nous libérer, nous délivrer et nous rendre véritablement libres. Voilà. Pour ça, il faut persévérer dans la parole. Si vous persévérez dans la parole, vous connaissez la suite. Dieu nous laisse toujours le choix au final. Amen. Tout à fait. On a un libre arbitre. Nous sommes tous responsabilisés. Tous responsabilisés. Eh oui. L'enfant, il grandit, il n'est pas toujours bébé. On prend l'enfant, on va l'instruire selon son âge, lui parler selon son âge. Mais l'enfant lui-même, il se rend compte qu'à un moment donné, il grandit, il vit. Ben oui. À un moment donné, même l'enfant, là, il va être responsabilisé. Ça passe vite le moment où tu changes ses couches et que le moment il a son travail, sa maison, sa voiture. C'est un claquement de doigts. Hein. Eh oui. Donc les enfants sont responsabilisés par rapport à leur foi en Dieu aussi. Il y a un temps où ils vont se reposer sur leurs parents, il y a un temps où Dieu les responsabilise eux-mêmes individuellement. Ah. Ça, c'est important aussi, de bien comprendre ça. Bien, on va prier le Seigneur. Et puis, on va poursuivre cette marche jusqu'à la demeure éternelle.